Shalom Aleichem, on est dans Shulchan Aruch Chazon Ovadia. On parle au niveau de Vaya Machanecha Kadosh. Ton camp, il faut qu'il est Kadosh. Il ne faut pas que tu vois, soi-disant, on verra Bezat Hashem au niveau de nudité. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Rabbi, il va nous éclaircir. Quand est-ce que c'est Mouta, quand est-ce que c'est pas Mouta, quand est-ce que c'est Safek, quand on est dans un doute. On a dit déjà de ne pas se remarquer. Il faut que, quand on te voit, on a parlé ça déjà hier, quand on te voit, il ne faut pas que les gens ils parlent, ils disent, t'as vu ces religieux-là? Faire très attention, j'ai dit ça tout le temps, le Rav va dire tout le temps. Même dans l'avion, on doit prier au minyan, avec minyan. On doit prier tout le temps avec le minyan. Alors dans l'avion, qu'est-ce qu'il faisait Rav Vadia? Il ne faisait pas minyan, il priait seul, assis même. Où il était assis, il se levait un peu pour faire la mida, sans embêter les gens. En premier, il parle, est-ce que ça t'embête? Pour pas embêter les gens. Il faut que les gens, quand ils te voient, ils comprennent que c'est ça Kadosh Baruch Hu. C'est ça la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Mais là, ici, même que maintenant, c'est assourd de prier, ou c'est assourd de faire Kriyat Shema devant la nudité d'une femme à Kavana, même avec les bras, devant les bras ou devant les cheveux. Okay? Quand même, il faut savoir comment le faire. Un homme qui est dans le bus. Maintenant, il y a des femmes que des fois ils sont mal habillées. Okay? Qu'est-ce qu'il doit faire? Prends un livre. C'est bien d'avoir tout le temps un livre dans sa main, dans son tic. De regarder dans le livre, de prier dans le livre. Ou par exemple, tu tournes la tête sans te faire remarquer. C'est pas que tu tournes la tête comme on a dit ça hier, faire comme ça, avec la tête comme ça. Elle a dit d'une façon que tu tournes la tête, tu te mets devant, tu regardes le paysage si tu veux. Et tu penses, oh la Torah, ve'arer divrei Torah. Banot begil shmone, regardez. En général, à partir de 3 ans, ça s'appelle une femme. Une fille, à l'âge de 3 ans, c'est considéré comme une femme. Un homme, il n'a pas le droit de la toucher. Sauf papa et pépé. Entre parenthèses. Même si maintenant, qui c'est qui doit toucher? C'est vrai que le père, il touche sa fille, c'est-à-dire qu'il peut la faire la bise, et sa femme. C'est tout, quand elle n'est pas nida. Et sa mère. Sa grand-mère, le minag, il est de l'embrasser. Sa grand-mère. Le Rambam lui parle sur cela. Les filles qui ont 3 ans, c'est fini. Ni la bise et ni rien du tout. Même que c'est ta nièce, même que tu l'as vu qu'elle a grandi depuis qu'elle est petite, elle est chez toi à la maison. Quand même, à l'âge de 3 ans, aval, regardez le hilouk, comme on dit ça, la différence. Note une fille qui a 8 ans, 9 ans, de Beth Knesset, ils arrivent à la Beth Knesset. Maintenant, je dis entre parenthèses, à la Beth Knesset, c'est conseillé de ne pas emmener les enfants. Parce que c'est dommage. C'est pas bien et c'est pas correct. Parce qu'à la Beth Knesset, si maintenant papa il emmène la fille 3-4 ans, c'est pas bien parce que ça perturbe. Le papa il pourra pas prier. Simchat Torah, tu peux l'emmener et encore. Okay? Ou le garçon, à l'âge de 6 ans, tu peux commencer à l'emmener à la Beth Knesset. Aval, pas pendant 2 heures d'office, 2 heures, 3 heures d'office. 10 minutes. Maman ou la fille, elle peut l'emmener. Sinon, il ne vient pas. 7 ans, 8 ans, doucement, il peut venir pendant une petite demi-heure. Il s'assoit. La Beth Knesset, c'est pas maintenant, malheureusement, c'est beaucoup de Beth Knesset, c'est comme ça, les enfants, ils viennent pour jouer. Ils viennent, alors il y a une cour dehors, ils jouent, ils rentrent dans la Beth Knesset, 10 minutes, après ils ressortent, ils jouent. Des fois, tu n'as pas le choix, si par exemple, tu habites très loin. Sinon, c'est pas évident de faire ainsi, parce que l'enfant, il comprend, Beth Knesset, c'est je joue au bi. Je joue avec les 5 pierres, là. Et c'est dommage, je joue ça à côté, à la maison, en bas, avec... Les filles qui ont 8 ans, 9 ans, qui viennent à Beth Knesset avec leur
leur papa avec des habits qui ne sont pas de sa noix. Et le bonhomme, lui, maintenant, il prie et il voit ces filles-là. Est-ce que tu peux continuer à prier? Miladin, selon la halacha. Selon la halacha, c'est permis, des fois tu n'as pas le choix, c'est permis de faire Kriyat Shema et faire les brachot devant ces filles-là qui sont mal habillées. C'est Kevan, puisque maintenant ils sont petites, ils sont habitués de cela. L'Oshayar, il n'y a pas maintenant une lien de Irur Kolkar, de penser, c'est des petites filles, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, elle est encore petite. Quand est-ce que le bonhomme, lui, commence à penser? Quand maintenant la fille déjà, elle a 16 ans, elle commence. Mais le Rav déjà, il dit, à partir de 8 et 9 ans, ça va. Ben bezet din, et il n'y a pas la halacha de din tefar beisha erva, que c'est considéré comme isha erva. Mais comme par contre, nachon le'achmir le'atzon tenav, c'est bien, c'est conseillé de fermer les yeux ou de tourner la tête ou de regarder dans le livre, dans le sidour. Vadaï, c'est bien et c'est conseillé que le gabay ou le rab qui parle avec ces gens-là et que ne les emmène pas à la Beth Knesset, que ça perturbe la tfila. Je vais vous dire encore plus que cela. Je ne vais pas maintenant trop parler parce que sinon ça fait kitrou, ça veut dire ça va accuser. Regardez comment ça marche chez eux, les avdil, les favdalot. Chez eux, c'est avec comment c'est leur prière à eux. Personne ne parle, c'est calme. Si quelqu'un lui commence, tout le monde ils le font calmer. Chez nous, il y a la Gdusha. La Gdusha, c'est énorme. La Gdusha de la Beth Knesset, c'est énorme. Alors, quand quelqu'un il rentre, il faut faire attention comment rentrer. Rabbi Haki, quand il rentrait à la Beth Knesset, il lui prenait un quart d'heure de s'asseoir vers sa place. Un quart d'heure, il rentrait à la Beth Knesset, c'est même pas 10 secondes. Lui, il faisait un petit pas, il restait comme ça, il tremblait. La Gdusha de la Beth Knesset, il y en a qui croient que la Beth Knesset c'est devenu maintenant comme ils parlent, même ils crient, même ils se font entendre. Par contre, c'est clair que c'est assourd que les filles qui sont habillées de telle manière. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant, les filles? Qu'est-ce qu'on va faire? Quand ils deviennent grands, 18 ans, 19 ans, 20 ans, ils sont habillés, ils sont mal habillés. On ne peut rien leur dire. Et ils ne savent même pas que c'est pas correct. Pourquoi? Parce que papa et maman, quand les filles étaient petites, 2-3 ans, ah ça va, elle est petite. Elle grandit comme ça, ah ça va, elle est petite. Elle a déjà 12 ans, ah ça va, elle est petite. Maintenant elle a 20 ans, elle reste encore petite. Ils ne comprennent pas que c'est grave. Après ils se posent des questions. Pourquoi les filles ont fait ça? Pourquoi les filles sont parties là-bas? Parce que ça bouge. Une fois, il y a quelqu'un qui est venu vers moi, ça fait 30 ans en arrière. Il m'a dit, écoute, je vais mettre il va mettre ses filles dans une école laïque. Après, quand ils vont grandir, 16 ans, 18 ans, ils veulent y aller dans une école religieuse, c'est à eux à choisir. Alors je leur ai dit, écoute, quand ils vont être empoisonnés dans les écoles laïques, alors tu vas lui mettre maintenant dans les écoles religieuses, elle est empoisonnée déjà, elle est prise par le courant. Ils vont faire tous les 400 coups du monde et puis c'est fini, c'est parti. Maintenant, tu peux rien faire. C'est sûr et certain, quand papa et maman, depuis qu'ils sont petits, ils les éduquent, ils les mettent dans des écoles qui sont laïques, mixtes, et ben c'est sûr et certain que même que toi à la maison, tu fais attention, c'est sûr et certain qu'ils vont partir dans tous les sens. Garçons, les filles. Si déjà dans des écoles qui sont des écoles religieuses, qui font attention et tout cela, après quand ils sortent de l'école, ça peut y aller dans tous les sens. Kol sheken, plus forte raison, c'est maintenant. Et c'est papa et maman à faire attention aux enfants. Les enfants, c'est un picadone. Picadone, c'est un dépôt entre tes mains. Kadosh Baruch Hu, après 120 ans, il va te gronder. Et en haut, ils ne font pas de cadeaux. Une fois, on raconte quelqu'un que lui, il est décédé à Paris. Il est décédé. Il s'appelle Moshe Levi, si je ne me trompe pas. Moshe Levi. Maintenant, il est à Tibériade. Il est mort. Cliniquement, mais il est mort. Il y avait encore la machine, mais il était mort. Il était décédé déjà.
Ça veut dire que Teuda Ptira, ça veut dire la Teuda, c'est le certificat de la mort. À Paris, il était dans la caisse. C'est une histoire, si vous voulez taper dans le YouTube, tapez Moshe Levi. Triat Ametim. Il était dans le cercueil. Il a dit heureusement qu'ils n'ont pas cloué le cercueil. Tout d'un coup, il se réveille. Il se voit dans le noir. Alors il fait comme ça. Il ouvre le cercueil. À l'hôpital, il voit les gens autour de lui. En premier, il ne comprenait pas qu'est-ce que c'est ces gens-là, où ils se trouvent. Après, il a compris qu'il était mort. Et il rentre chez lui. Et le certificat de... Et lui, il raconte que quand il est monté en haut, son père, il était triste. Son père et sa mère, ils étaient très tristes. Soi-disant, il a compris, parce que là-bas, ça ne parle pas comme nous on parle maintenant. Qu'est-ce que tu as fait dans ce monde? Qu'est-ce que tu n'as pas fait dans ce monde? Tu n'as rien fait dans ce monde pour t'approcher d'Akadosh Baruch Hu. Tu as fait tous les 400 coups qu'il fallait, et c'est à cause de qui? À cause des parents. Et là-bas, on les accuse aux parents. Lui, il s'est sauvé du Talmud Torah combien de fois? Parce qu'après, quand il est monté encore plus haut, il a vu son grand-père, Yitzhak. Et là, il a grondé. Il dit, qu'est-ce que tu as fait? Tu t'es sauvé du Talmud Torah. Il a tourné la face, la tête, maintenant, méchamment comme ça. Ah bon, il avait un scout après, quand il est monté en haut, ce scout-là qu'il avait, un scout énorme, que après, on lui a dit qu'il doit redescendre. Et là, il est redescendu, après, il est maintenant à Tibériade, là-bas, il fait des conférences. On voit que papa, il est grondé, maman, elle est grondée. Pourquoi? Parce que papa, c'est lui qui doit faire tout, papa et maman, pour éduquer les enfants, pour les mettre dans des écoles comme il faut. Faire la guerre. La guerre. Il y a des fois comment on dit ça, des mélamdim, ou des mélamdim, ou des profs, ou des menahalim. Menahalim, c'est des directeurs. C'est des rigolos. Nous, on a 20 élèves, on cherche le top, et après, le reste qui se débrouille. C'est Am Israël, qu'est-ce que vous faites? Non, tu sais, nous, ça va, nous, on ne veut pas se casser la tête. Bien sûr qu'ils ne veulent pas se casser la tête. Ils vont rendre des comptes. Excusez-moi, chez Mishma, on va les déchirer. Déchirer. Chez Mishma.